Les incendies qui ravagent actuellement l'Indonésie ont un effet dévastateur sur la faune et la flore de ce pays. Les défenseurs de la nature lancent un véritable cri d'alarme relayé par l'organisation Greenpeace qui a demandé au président indonésien Suharto de prendre des mesures extrêmement fermes pour faire respecter l'interdiction de la technique du brûlis forestier. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Bechler, Tristan Lebras. Ces orang-outans sont des rescapés. Récupérés chez des braconniers ou échappés à la forêt en flammes, ici ils se remettent de leurs émotions avant d'être relâchés dans ce qu'il restera de la forêt tropicale. Heureusement, leur adaptabilité leur permet souvent de survivre là où d'autres espèces meurent. Le gouvernement a publié les articles qui disent que c'est un grand problème, mais quand même il y a les gens qui continuent à mettre des feux. Donc on se demande jusqu'à quel point ces informations se transmettent au niveau des gens qui ont cette technique. Alors que la fondation Tropenbos accueille les animaux sinistrés en convalescence, les banderoles officielles proclament dans les villages qu'un petit feu est un ami, mais qu'un grand feu est dangereux. Et de fait, les petits agriculteurs continuent leur brûlis jusqu'à ce que la terre soit totalement stérilisée et qu'il leur faille déménager. En 50 ans, la forêt vierge a été exploitée jusqu'à une destruction complète dans certaines zones, car les petits agriculteurs se greffaient sur les clairières et brûlaient, les grands domaines aussi, et c'est plus grave. En Indonésie, il existe environ 440 concessionnaires. Ce sont de grands exploitants qui exploitent le bois pour l'exportation. On a trouvé dans les concessions environ 170 feux. Ça, c'était donc interdit. Et ça, c'est interdit depuis 1992. Ça, c'est pas récemment. Pour préparer 1 million d'hectares de forêt à la culture du riz, des manias de l'agriculture ont incendié de la tourbe et asphyxient tout leur environnement dans le centre de l'île. Autre cause d'incendie, la géologie, avec le charbon, la lignite ou la tourbe qui affleurent un peu partout dans cette île de Bornéo. Cette colline brûle depuis les grands incendies de 1983. Elle fume et se consume en autocombustion. En 14 ans, il n'y a pas eu moyen d'éteindre le foyer. Même les violentes pluies de mousson n'y ont rien fait.